Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo de 2014. Donc je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2014. Et sans plus attendre, je vais commencer le sujet de ma vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo conseil pour comment éviter d'avoir les cheveux gras. Puisqu'étant plus jeune j'ai eu vraiment beaucoup de soucis au niveau de mon cuir chevelu. Et je pense que j'aurais bien aimé tomber sur une vidéo comme celle-ci, une vidéo conseil. Et donc c'est pourquoi j'ai envie de vous partager les petites astuces que j'ai trouvées avec le temps, en grandissant. Donc c'est parti. Alors tout d'abord, le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un shampoing adapté. Donc pourquoi ce conseil qui paraît extrêmement bête, je vous l'accorde, parce que généralement ce qui va avec racines grasses, c'est les pointes sèches. Donc on peut être tenté d'utiliser un shampoing pour cheveux secs, mais si vous utilisez ce genre de shampoing sur tout le crâne, ça va surtout en fait vous faire encore plus graisser vos racines. Donc vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de shampoing, par exemple si vous avez vraiment les pointes très sèches, l'utiliser que sur les pointes et utiliser un shampoing adapté à votre cuir chevelu au niveau de vos racines. Là ça marche, mais si vous utilisez quelque chose de pas adapté sur toute la tête, ça va pas le faire. Voilà, donc ensuite le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un shampoing doux. Donc les shampoings doux, vous pouvez trouver ça en parapharmacie. Vous en avez également quelques-uns en grande surface. Vous avez le Petit Marseillais qui fait ça. Alors pourquoi un shampoing doux? Tout simplement parce qu'en fait le cuir chevelu c'est comme la peau de votre visage. Si vous l'agressez, il va se défendre et donc va produire du sébum pour se défendre, ce qui fait que et ben vous aurez encore plus les cheveux gras. Voilà, vous avez tout compris. Donc c'est exactement comme pour la peau. Si vous utilisez quelque chose de très décapant sur votre visage tous les jours, votre peau se défend en produisant du sébum et en s'épaississant. C'est exactement pareil pour le cuir chevelu. Donc moi ce que je peux vous conseiller vraiment, c'est de tester un shampoing doux. Et alors au début ça ne va pas marcher, voilà, soyons clairs. Mais en fait à force votre cuir chevelu va comprendre, comme si c'était une personne, va comprendre que il se fait plus agresser et donc du coup va se réguler tout seul. Ça paraît bizarre mais je vous assure que ça marche, ça a marché pour moi et j'ai découvert en fait avec cette méthode qu'au final j'avais pas les cheveux si gras que ça. Donc voilà. Ensuite le troisième conseil, et alors celui-ci c'est facile à dire, c'est pas facile à faire, je vous l'accorde, donc c'est de laver ses cheveux le moins souvent. Tout simplement, c'est exactement la même chose. En fait, plus vous les lavez souvent, plus votre cuir chevelu va se sentir agressé, plus il va se défendre. Si en plus vous lavez vos cheveux très souvent avec un shampoing pour cheveux gras, là c'est la catastrophe ma chérie. Voilà, parce que c'est exactement la même chose. Alors je vous accorde que c'est pas du tout facile à faire. Enfin moi je sais que quand j'étais au collège j'étais obligée de me les laver tous les jours tellement je supportais pas ça en fait. Et en plus comme j'ai les cheveux fins, mes cheveux perdent toute leur forme, c'est-à-dire que j'ai les cheveux collés à la tête. Voilà. Donc maintenant en fait j'ai trouvé une technique, on va dire. C'est que pendant les vacances, en fait j'ai testé de me laver les cheveux que 2 fois par semaine. Le jeudi et le dimanche, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et en fait du coup le cuir chevelu s'habitue et se règle tout seul et maintenant je me lave que 2 fois par semaine, chose qui était vraiment impensable avant. Donc je vous invite à essayer ça pendant les vacances parce que c'est vrai que quand on va à l'école ou au travail, enfin voilà, tous les jours c'est vrai que c'est pas évident, c'est clair. Donc voilà. Donc ensuite le conseil numéro 4, c'est d'utiliser du shampoing sec. Alors plusieurs marques en ont sorti parce que c'est un petit peu le nouveau truc à la mode. Donc par exemple moi j'ai celui de Garnier. Donc quand vous le mettez clairement avec l'odeur vous avez l'impression que vous l'étouffez avec. Vous avez également ceux de Baptiste qui sentent meilleur, mais ça vous fait un dépôt blanc dans les cheveux, ce qui fait que vous ressemblez à Karl Lagerfeld. Donc il faut choisir ce que vous voulez. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ça, ne serait-ce que pour gagner un jour ou deux. Moi je sais que ça peut me faire gagner 2 jours dans les shampoings par exemple. Je sais pas, si j'ai eu une journée très stressante, voilà, ça arrive, du coup les cheveux sont plus gras. Je mets ça le lendemain matin et c'est nickel. Donc voilà, alors par contre, n'en abusez pas trop. C'est-à-dire ne mettez pas non plus tous les jours, parce que bon, au bout d'un moment il faut quand même laver vos cheveux, c'est logique, et aussi parce que ça fait perdre les cheveux. Et c'est scientifique alors, hein. Voilà. Alors,
Ensuite, le conseil numéro 5, c'est de bien rincer vos cheveux après un soin. Parce que ça c'est pareil, j'en ai fait l'expérience. Quand j'étais jeune, je me lavais les cheveux tous les jours. Et donc, vous savez, c'était la mode des cheveux très très lisses. Donc j'avais une obsession pour les cheveux très lisses. En plus j'avais un style un petit peu émo, donc voilà. Et je mettais des masques en fait lissants. Et je les rinçais très très mal. Ce qui fait que j'étais obligée de me laver les cheveux tous les jours. Et bah c'est pas bon quoi. Et en fait je comprenais pas pourquoi, et en fait c'était simplement à cause de ça, parce que je rinçais pas bien mes masques et mes soins. Donc ça faut vraiment faire attention. Je pense qu'on a toutes fait l'expérience une fois de se laver les cheveux vite fait, et puis oh ben je viens de les laver, ils sont encore gras, je comprends pas. Et c'est ça. Et donc bah ça je peux vous conseiller aussi de vraiment bien rincer, vraiment prendre votre temps pour rincer vos soins. Et si vraiment vous avez bien rincé, des fois ça arrive, et puis le soin est quand même un petit peu gras, mettez un petit coup de shampoing sec et ça va absorber en fait le gras. Et donc voilà. Ah, et aussi je vous ai pas précisé, pour le shampoing sec, si ça vous embête que ce soit au niveau de l'odeur, ou du fait que vous savez pas trop ce qu'il y a dans la composition, tout ça, vous pouvez mettre du talc, ça marche très bien aussi. Et il faut bien masser ses cheveux pour enlever le blanc. Voilà. Ensuite, le conseil numéro 6, c'est éviter de toucher ses cheveux, et surtout quand on a les mains sales, parce que ça, pour toutes les filles qui ont des franges ou des mèches tout le temps comme ça, je sais ce que c'est, ne vous inquiétez pas, et ben ça n'aide pas, figurez-vous. Surtout quand, je sais pas, on prend le bus, on prend le métro, peu importe, on a les mains sales, et ben du coup ça rajoute de la saleté dans vos cheveux, et ça c'est super con aussi, mais il faut y penser. Il faut se contrôler, gardez vos mains dans vos poches, ou alors tout simplement prenez un petit gel hydroalcoolique et après vous vous recoiffez. C'est peut-être un peu plus fastidieux, mais voilà, évitez de toucher vraiment vos cheveux au maximum, surtout si vous avez tendance à avoir les cheveux gras. C'est vrai que voilà, ça ramène de la saleté dans vos cheveux, si en plus vous habitez dans une grande ville, etc. etc. Voilà. Ensuite, le 7e conseil, ça va être de faire des masques d'argile. Alors, on pense aux masques d'argile pour le visage, mais on ne pense pas assez pour les cheveux. Et pour cause, c'est vrai que c'est pas très ragoûtant comme ça, mais tout simplement, essayez de mettre des masques d'argile avant votre shampoing. Et c'est comme pour le visage en fait, pardon. Ça va absorber l'excès de sébum, et ça peut vous faire gagner 1 ou 2 jours selon votre cuir chevelu. Donc ça c'est très bien. Vous avez la marque Leno que vous trouvez en parapharmacie, qui font vraiment des masques d'argile où c'est 100% argile, il n'y a pas de cochonnerie dedans. Sinon vous avez, je crois que c'est le Petit Marseillais, alors je crois que c'est argile et lin le masque. Mais je sais que c'est un masque avant shampoing aussi, enfin le Petit Marseillais fait ça, si ça vous intéresse. Alors le 8e conseil, et ça c'est pareil, c'est un truc, en fait les conseils que je vous donne c'est des trucs cons mais qu'on pense pas assez, je trouve. Donc le 8e, c'est en fait de faire des shampoings courts. C'est-à-dire quand vous vous lavez les cheveux, moi je sais que des fois j'ai tendance à me dire ah plus je frotte, plus la saleté est pas. Alors que quand on a les cheveux gras, honnêtement c'est tout le contraire, parce qu'en fait plus vous allez frotter avec vos mains, plus vous allez, j'ai du mal à parler, plus vous allez exciter les glandes sébacées, et plus votre cuir chevelu va produire de sébum. Donc essayez vraiment de faire des shampoings courts, vraiment aller à l'essentiel, faites ça vite fait et vous allez voir que ça marche vraiment bien. Voilà, et donc dans le même style, c'est ne pas faire de lavage trop chaud. Donc j'ai mis trop chaud, mais ça vaut aussi bien pour trop froid, parce que c'est pareil, la différence de température en fait ça excite les glandes sébacées, ce qui fait que vous produisez encore plus de sébum. Et donc faites vraiment à l'eau tiède. Après je sais qu'en hiver c'est pas évident, hein, voilà. Faut dire ce qu'il est, mais vraiment essayez de faire à l'eau tiède et pas à l'eau trop brûlante. Moi je sais que, encore une fois c'est de ma propre expérience, mais j'adore prendre des bains brûlants, des douches brûlantes, tout ce que vous voulez brûlant, et ça me fait énormément déjà perdre mes cheveux et énormément regretter le cuir chevelu. Et depuis que j'ai essayé en fait de faire que des shampoings à l'eau tiède, ça marche beaucoup mieux. Voilà, donc c'est un bon conseil aussi si vous voulez pas perdre vos cheveux. Voilà, donc ouais, essayez vraiment de faire pas des trucs trop chauds. Je sais qu'en hiver c'est pas évident, mais bon, à l'eau tiède ça passe, hein. Voilà, donc c'est tout pour ces conseils. J'espère vraiment que ça vous aidera. Voilà.
parce que c'est vrai que c'est chiant. Quand on est une fille, c'est chiant. Même quand on a un garçon, après tout, c'est vrai que c'est chiant aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!